Alors, nous avons construit une ferme communautaire à 4 agriculteurs en 2000. Et depuis cette période-là, on a beaucoup d'engrais de ferme et on sait qu'on pourrait les valoriser beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. En 2000, il n'y avait pas de programme de la Confédération pour nous aider à valoriser. Donc on a attendu jusqu'en 2008 et 2009 qu'il y ait un programme RPC et là on a lancé un projet d'une installation de biogaz. Oui, alors on a toujours été un petit peu entrepreneur chez nous. On avait la ferme, on a des machines pour la logistique, l'épandage des engrais de ferme, donc le biogaz était un petit peu un chaînon manquant entre deux, donc il s'intègre parfaitement dans notre exploitation. Non, alors ils ont mis du temps parce qu'au début, quand on leur parle de cette installation qui coûte quand même 5,5 millions, ça fait un peu peur. Et après, ils étaient beaucoup moins intéressés, donc pas au courant. Et maintenant que l'installation est réalisée, il y a beaucoup de gens des alentours qui viennent livrer leur engrais de ferme. Et maintenant, ils sont séduits, mais il a fallu un moment. Donc on va introduire des matières organiques, des déchets dans les 2 digesteurs qu'on voit là derrière nous, avec des bactéries qui sont présentes dans ces déchets. Ça va fabriquer du biogaz. Ce biogaz va être acheminé dans un local à côté. Ce biogaz va permettre de faire tourner des moteurs et ces moteurs font tourner un générateur. Donc on produit l'électricité de cette façon. Alors on a 2-3 agriculteurs voisins qui nous amènent leur engrais de ferme et au cas par cas pour dépanner des gens, surtout à la sortie de l'hiver, on va chercher un petit peu quelques tonnes dans un rayon plus élargi. Ensuite on a des matières qu'on appelle des co-substrats, donc c'est des matières qui viennent un petit peu de la Nestlé ou des drèches de brasserie ou des déchets de maraîchers, donc de légumes. Et des déchets de moulin, donc ce qu'on ressort de nos céréales quand on amène au centre collecteur, les poussières, les pelures de grains, la menu paille. Voilà un petit peu les principaux produits qu'on introduit. Donc on passe à peu près 20 000 tonnes par année de déchets, tout confondu. Vu que c'est une installation agricole, ça sera maximum 20% de co-substrats entre guillemets industriels, donc les drèches, les déchets de légumes, ce genre de choses, et minimum 80% d'engrais de ferme, donc nos lisiers et fumiers, pour faire ces 20 000 tonnes. Et avec ça, on arrive à produire 3 millions de kWh électriques par année et aussi environ 4 millions de kWh thermiques par année. Alors justement, vu qu'on brûle ce biogaz dans les moteurs, ce biogaz est composé à 60% de méthane et ça équivaut à peu près à 1200 tonnes de CO2 par année qu'on peut économiser. Oui, alors il y a beaucoup de gens intéressés, justement soit pour un biogaz, soit pour du photovoltaïque. Le biogaz, il y aurait encore un gisement énorme dans les engrais de ferme. Le gros problème, il est politique, c'est qu'il y avait un système d'RPC pour le rachat de cette électricité garantie sur 20 ans et qui n'existe plus maintenant ou plus sous cette même forme. Et maintenant, ça va être très difficile pour des nouveaux projets que ces projets soient rentables. Alors un jeune agriculteur, on pourrait l'encourager à le faire, mais il faut trouver des solutions, des installations qui coûtent moins cher que des installations comme celle-ci, parce qu'actuellement ce serait plus rentable avec des nouveaux projets. Mais il y a maintenant aussi à l'étranger des nouveaux procédés qui se mettent en place et on pourrait, je pense, arriver avec des installations moins chères.